Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un projet de restauration d'un étau de forgeron. Voilà dans l'état où il est. Donc c'est un étau qui a été retrouvé par mon père enseveli à moitié sous la terre et sous l'herbe au fin fond d'un vieux jardin. Donc il est bien rouillé. En dehors de la rouille, un des soucis qu'on va retrouver, c'est que ici ça va pas venir s'ouvrir. Lorsqu'on va tourner, la mâchoire ne bouge pas, donc il va falloir trouver pourquoi. Donc je pense que c'est en partie dû au fait que ici ça doit être tout grippé en bas, donc cette partie avec le ressort ne vient pas s'ouvrir. Je sais pas trop, ou peut-être le pas de vis intérieur qui est foiré. Et lorsqu'on vient serrer par contre, on arrive au bout d'un moment à ce que les mâchoires se resserrent. Donc je sais pas trop d'où vient le problème. Là ici on peut voir que les mâchoires viennent se serrer. Par contre lorsqu'on ouvre, hop, à partir de là, plus rien ne bouge. Voilà, ici on peut voir l'espace qu'il y a. Et lorsque je viens serrer, hop, ça finit par se rapprocher. Donc l'écart se réduit. Et les deux mâchoires viennent bien en contact. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Et lorsque je viens de l'autre côté, ça se desserre sur quelques millimètres. Et ensuite, ça ne bouge plus. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Au niveau du gabarit, on est sur une belle bête avec 1,09 m tout en haut ici jusqu'en bas du pied pour 27 kg sur ma balance. Voilà, ici on peut voir le pied qui continue vraiment jusqu'au sol. Des gros boulons. C'est vraiment un très bel étau. En espérant qu'on puisse le restaurer comme il faut. Ici on peut retrouver l'inscription 25, donc je suppose que c'est pour 25 kg, même si j'ai trouvé 27 kg sur ma balance. Et ici sûrement le logo. Donc pour l'instant on peut pas trop voir, on verra un petit peu une fois que ça sera dérouillé, ce que ça va pouvoir donner. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque je savais pas trop si le pas de vis serait bouffé. A priori, d'après ce que je peux voir là, ça a l'air plutôt pas mal. Et l'étau ne s'ouvre quand même pas, donc je suppose vraiment que ça vient de toute cette zone qui a dû se gripper. Et du coup le ressort remplit plus son office. Voilà. Pas mal de graisse que je vais nettoyer. Je remettrai de la propre lorsque ce sera terminé. Je vais essayer de m'occuper de cette partie. La vis qui permet de régler la hauteur ici n'était pas du tout grippée, du coup j'ai pu l'enlever à la main. Donc là en fait l'idée c'est que je vais enlever toutes les pièces une par une pour pouvoir convenablement on va dire, les nettoyer, les dégraisser, les dérouiller avant de repasser au montage. Et voir un petit peu si l'étau fonctionne toujours comme il faut. Mais bon, a priori ça a l'air plutôt bien parti pour cette petite restauration. Et au fur et à mesure du démontage, je viens bien placer les pièces. Et je vais continuer, je vais venir enlever cette partie qui sert à fixer l'étau sur l'établi. Là on a de la grosse vis ici qui est percée de ce côté, donc un petit peu avec le principe d'un étau classique. On va venir passer une tige et venir tourner ici. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai trouvé une tige là, en espérant que ce soit pas trop grippé, auquel cas je lui mettrai un petit peu de dégrippant. Ça devrait pouvoir s'enlever assez facilement je pense. Là ça devrait faire l'affaire. Essayer avec ça. Sinon peut-être avec le bout d'une pince ça devrait faire. Voilà, je vais essayer. En faisant levier ça devrait venir. Hop, ça bouge assez facilement. Pour l'instant rien n'est grippé. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Faire la même chose de l'autre côté.
J'arrive presque au bout. Ça se dessert vraiment, donc du coup je pense que j'aurais peut-être pas besoin d'aller enlever l'autre côté, ou en tout cas juste si je veux vraiment tout bien nettoyer. Voilà. Et pour enlever cette pièce, j'ai pu déposer la pièce assez facilement, du coup il me reste à enlever cette partie là. Donc je pourrais ne pas l'enlever, mais seulement j'ai envie de tout bien nettoyer, donc même l'intérieur ici et les vis pour qu'ils repartent pour de très nombreuses années. Du coup tant qu'à faire, autant y aller à fond. À ce stade-là, il me reste deux pièces à démonter, donc cette partie-là, et ici, ce qui maintient le ressort. Donc on ne sait jamais, si jamais ça vient à s'ouvrir pour que ce soit plus pratique, plutôt que de mettre une clé d'un côté et une clé de l'autre, pour forcer en étant en équilibre sur le pied. Je vais venir coincer cette partie-là dans l'étau, et me servir d'une clé pour démonter le boulon de l'autre côté. Et voilà, prêt pour l'opération. Donc je l'ai placé dans ce sens en me disant que si jamais ça vient s'ouvrir, au moins ça ira vers le mur. Donc là, j'ai coincé cette partie ici. Et je vais venir desserrer de ce côté. Voir dans un premier temps si ça part comme ça, s'il n'y a pas besoin de dégueupant. Donc cette clé correspond, on est sur du diamètre 25. Il n'y a plus qu'à. Ah ben ça a bougé. Oh, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus difficile. C'était pas grippé pour l'instant. Comme on vient de le voir à l'image, ça y est, enfin la mâchoire se décoincée. Donc a priori c'était bien ça, ici, qui devait être tout grippé. Donc je vais continuer de taper jusqu'à l'enlever. En tout cas le ressort a bien effectué son action. Donc c'est encore une fois une bonne nouvelle pour la suite. On peut voir que ça y est, ça rebouge. Les pièces commencent à s'accumuler sur l'établi. Et il me reste encore une à démonter ici pour enlever le ressort. Je vais d'abord un petit peu gratter tout autour. Trouver la bonne clé. Et venir desserrer cette dernière pièce. Comme tout à l'heure, je suis venu coincer la partie dans l'étau. Et là, j'ai trouvé une clé de 18 qui correspond. Donc 17, ça rentre pas. Et 18, c'est un petit poil lâche. Donc peut-être qu'il aurait fallu enfoncer la 17, je sais pas. En tout cas, la 17 ne passe pas. Et la 18, apparemment, permet de desserrer. Donc je m'attendais vraiment à ce que tout soit vraiment grippé. Et au final, ça se dessert plutôt bien. Voilà, je vais pouvoir déposer le ressort, qui sera la dernière partie à démonter. C'est un étau que j'ai surnommé Toei. Et voilà toutes les pièces qui composent Toei. Si on compte ces deux pièces ici comme une pièce unique, on va se retrouver avec 9 pièces différentes, plus la boulonnerie. Et au niveau des boulons, on va avoir 5 boulons et un écrou. Pour la prochaine étape, je vais venir enlever au maximum donc le gros de la graisse ici, donc avec le doigt, un tournevis, un chiffon, etc., etc., avant de pouvoir bien le nettoyer. Donc on va retrouver beaucoup de graisse, donc il faudra que je remette ensuite, j'en mettrai de la neuve, de la propre. On va en avoir ici, puis sur toutes les pièces qui vont être en contact ou où il va y avoir de la rotation. Voilà, il y en a vraiment il y a un gros dépôt un petit peu partout. Donc ça va être la prochaine étape avant de passer au dérouillage. Je vais venir vraiment chercher partout pour enlever au maximum avant de nettoyer plus précisément. Et lorsqu'il y a besoin, je vais venir, par exemple à l'aide du tournevis ici, racler la graisse sèche pour l'enlever.
Après un premier décrassage, j'ai enlevé un maximum de graisse, donc là ça ressort vraiment bien. Le pas de vis est vraiment nickel, un tout petit peu biseauté ici sur les bords. Autrement il est plutôt pas mal. Il y a juste une trace ici, comme s'il y avait eu un peu des coups dessus, ici là, ou une pince ou je sais pas quoi. Mais a priori cette partie là, elle va pas se serrer dans le pas de vis puisqu'il y aura toute la hauteur ici. Donc ce que je vais faire, c'est pour la graisse un petit peu plus récalcitrante ici, je vais essayer avec du WD-40. Essayer un peu agir et frotter, parce que là c'est vraiment très gras sous les doigts. Et une fois que j'aurai tout dégraissé, qu'il me restera que la partie rouille, je m'attaquerai au dérouillage. Ouais, je vais laisser un petit peu agir, et ensuite frotter avec le chiffon. Logiquement ça devrait un petit peu aider. Donc je vais faire ça sur toutes les parties avec de la graisse bien ancrée. Frotter au chiffon pour enlever au maximum. Voilà, ça a l'air d'aider. Il n'y a plus qu'à continuer. J'ai bien dégraissé chaque pièce. Donc j'ai enlevé au maximum ce que je pouvais enlever, que ce soit moins collant sous les doigts. Donc, par exemple ici on peut voir qu'il y a des parties qui ressortent pas rouillées par exemple, qui étaient bien protégées. Voilà, toutes les parties qui étaient graissées, je les regraisserai par la suite. Et pour l'instant, l'idée c'est de venir au maximum enlever la rouille. Donc il y a différentes méthodes qui existent. Pour ma part, je vais utiliser simplement une brosse métallique que je vais monter sur la perceuse. C'est exactement la même méthode que j'avais utilisée pour mon enclume, que j'avais récupéré chez mon grand-père, qui était tout rouillé avec des traces de peinture. Donc ça permet de venir, lorsqu'on passe la brosse, enlever toute la rouille tout en laissant l'outil dans son jus. Donc c'est quelque chose qui me satisfait, donc je vais utiliser exactement la même méthode pour tower. Et sur la table ici et les cornes, je viens ensuite y placer un petit peu de WD-40 de temps en temps que j'essuie au chiffon pour laisser une fine pellicule pour éviter la rouille. Donc c'est ce que je fais ici, on peut voir qu'il n'y a aucune trace de rouille. Et ce que je fais moins souvent sur le côté, on peut voir que ça commence légèrement à se piquer. Donc là il suffirait que je rebrosse un petit coup pour enlever les petites traces et que je remette un petit peu de graisse dessus pour éviter que ça rouille de nouveau. Donc je vais m'y prendre exactement de la même façon pour tower. Voilà la brosse que je vais utiliser, donc il n'y a vraiment rien de spécial, c'est une brosse que j'ai achetée en magasin de bricolage et dont je m'étais servi pour plusieurs projets, notamment l'enclume qu'on a vu avant. Donc il existe des brosses qu'on met sur les molosses d'angle, ici c'est fait pour être sur une perceuse. Donc, je vais simplement venir le placer dans la perceuse et ensuite avec la rotation ici, ça va venir enlever la rouille. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais caler la plupart des pièces dans l'étau ici, pour pas que ça bouge et y passer ensuite la brosse dessus. Voilà, c'est monté sur le membrane de la perceuse. Donc avant de commencer, il ne faut pas oublier de venir mettre les protections. Donc le masque, tout simplement parce qu'on va avoir toute la rouille qui va s'envoler. Les casques pour les oreilles, pour le bruit bien évidemment. Et la protection pour les yeux, donc ou un masque ici ou des petites lunettes. Donc ça c'est vraiment important puisqu'il arrive que des fois des petits filaments de métal ici sautent et on risque d'en s'en prendre dans les yeux. Donc voilà, c'est parti. Voilà, ici on peut voir directement l'effet de la brosse. Donc ça va tout simplement enlever la rouille. Donc on va faire ça sur l'ensemble du projet. Voilà, après quelques passages, on peut voir directement l'efficacité de la brosse. Donc ici la partie rouillée comme avant. Et ici le résultat. Donc c'est ce à quoi on tend sur l'ensemble du projet. Première belle surprise en venant travailler ici. Pour la restauration, on peut voir qu'il y a ce qui ressemble à un cœur, peut-être percé d'une flèche. Donc peut-être le logo du fabricant. Je sais pas trop.
on va voir la suite. En tout cas, voilà ce que ça peut donner déjà après un premier passage. Donc c'est le résultat que je cherche, c'est-à-dire propre, sans rouille, mais en laissant toutes les marques qui ont pu être faites sur l'outil. Voilà, l'idée c'est de faire ça sur l'ensemble du reste des pièces. C'est un travail qui se fait bien, qui est assez long mais qui n'est pas embêtant, pas contraignant. Voilà, on peut obtenir quand même un très beau résultat. Donc là j'ai passé uniquement la brosse, sachant qu'avant ça ressemblait plutôt à ça. Ce genre de choses. Donc voilà, en quelques minutes on revient très bien sur la matière de base sans la rouille. Donc là je vais attaquer cette partie ici et continuer sur tout, même sur la visserie, je vais tout passer.
de pouvoir redonner vie à tout, il va me rester une dernière étape. Donc ici on a vu au début que j'avais dévissé. On va maintenant passer le bout de la pince. Là je suis venu récupérer 2 bouts de ferraille que je vais venir ici placer et venir souder un bout d'un côté et de l'autre pour pouvoir m'en servir pour avoir ça en fixe. Parce que tout simplement on va pouvoir, en desserrant les deux, venir faire pivoter l'étau. On va pouvoir s'en servir un petit peu dans tous les sens. On arrive au bout de ce projet de restauration, un projet dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis content de l'aspect final puisque je voulais que l'outil soit restauré mais qu'il reste dans son jus. J'ai pris beaucoup de plaisir également à retrouver les petits logos sur l'outil que j'ai pu découvrir au fur et à mesure. Donc je ne sais pas du tout qui a fait cet étau ni quand. Ce qui est sûr, c'est qu'il est reparti au moins pour un siècle. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt!